Bonjour, donc petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne et ce que fait ce fameux script. Alors d'ailleurs, vous l'avez copié-collé dans un IDE, je l'ai lancé, et normalement ça doit vous faire des choses comme ça. À supposer que votre IDE gère la bibliothèque Turtle et puis la bibliothèque Random. Bien, alors qu'est-ce que je constate concernant le dessin? Ça me dessine des traits qui symbolisent des sapins. C'est Noël. Ces sapins, je pourrais à première vue en conclure que plus ils sont près de moi, plus ils sont grands, et plus ils sont loin de moi, plus ils sont petits. C'est ce qui m'expliquerait les petites taches au loin, à l'horizon. Concernant la notion de près, de loin, c'est une notion de perspective. Donc moi je me suis dit, plus le départ du pied est en bas, plus c'est près, je dirais que visuellement ici c'est près de moi, et puis plus le départ du pied est loin, est en haut, donc plus c'est petit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il semblerait aussi que la taille de mes sapins à une distance équivalente puisse varier. Que dire d'autre? Il semblerait aussi que si je regarde mon shell, ici j'ai des chiffres, des valeurs entières qui augmentent, qui sont incrémentées de 1. Que dire d'autre? Ces valeurs entières, elles semblent aller au moins au-delà de 270. Et puis le temps que je finisse mon explication, j'aurai probablement atteint les 300. Si je regarde mes chiffres évoluer et puis ma petite tortue qui se déplace très vite, donc ça c'est pour les plus vifs d'esprit, ma foi, il semblerait que dès que ma petite tortue a dessiné un sapin, j'ai un chiffre qui augmente de 1. Donc je pourrais bien poser l'hypothèse que ces chiffres-là, 350, 51, 52, 53, ça correspond au nombre de sapins dessinés actuellement. J'en suis à 370. Bien. Bon, maintenant nous allons vérifier toutes ces hypothèses et puis comprendre le secret de ce superbe dessin. Donc je vais cliquer sur Stop. Alors l'idée que j'utilise, c'est Tony. Je clique sur Stop. Alors, si je regarde la première ligne, from Turtle import étoile, j'importe toutes les fonctions de la bibliothèque Turtle, ce qui me permet accessoirement, ici dans mon programme, de pouvoir utiliser PenUp, cette position, PenDown, et puis c'est les 3 commandes que j'utilise de cette bibliothèque. Bien. La deuxième ligne, import random azrd, là j'importe toutes les fonctions de la bibliothèque random, sachant que c'est un peu gourmand puisque je n'en utilise qu'une. Bon, toutes ces fonctions de la bibliothèque random, vu la ligne 2, devront être taguées. Donc devant le nom de la fonction, je devrais rajouter les 2 lettres RD. Bien. Donc j'attaque la ligne 4. Alors ici j'ai un speed 10. Le speed 10 c'est juste pour accélérer le dessin de votre le dessin. Par exemple, si je n'ai jamais testé, donc un speed 100, est-ce que ça me fait quelque chose? Je ne vois pas trop de différence. Si quand même, là, dès que j'ai un gros sapin à dessiner, je vois bien que ça semble être super rapide. Moi, je vois pas trop ce qu'il fait, donc je vais faire stop. Et puis, si je commande cette ligne, histoire de ne pas la traiter, donc là, maintenant, c'est un commentaire. Le speed 100 n'est pas traité. Si je relance, alors, je vous avouerai que la différence de vitesse ne me semble pas si. Alors, quand il dessine un sapin de taille honorable, on va dire que ça semble lui prendre un peu plus de temps. Donc, ok, je valide le speed 100. Je vais décommenter. Uncomment, toc. Concernant la ligne 7, donc ici je reconnais une boucle pour i allant jusqu'à 1000. Alors 1000 exclu, je n'ai pas précisé la valeur de départ, donc par défaut ce sera 0 et ça s'arrêtera jusqu'à 999. Donc à première vue, tout ce qui est décalé en dessous de cette boucle sera traité 1000 fois. De 0, enfin 1000 fois. Alors tout ce qui est décalé, en fait je crois que c'est toute la suite du programme. Dans la boucle, donc à partir de maintenant, tout ce que je raconte sera fait 1000 fois.
dans la boucle, il y aura un print i. Le print i, ça m'affiche la valeur de la boucle, le numéro de la boucle en fait. C'est pour ça que je vois 0, 1, 2, 3. Donc ça vient de là, dans le shell. C'est la ligne 8. Après, j'ai un x égale rd randint 400. 400. Donc là, que dois-je en conclure? Eh bien, j'en conclus que la variable c'est x. J'en conclus le petit rd qui est là, c'est le même que celui qui est là-haut. Donc j'en conclus que la fonction randint, qui fonctionne parce que j'ai importé cette fonction de la bibliothèque random, me fait un truc. Et ce truc, c'est quoi? Alors, randint, si vous allez sur Internet, vous sort un nombre aléatoire entre la valeur de A que vous lui mettez là, et puis la valeur de B que vous lui mettez là. Pour que ce soit plus clair, mais je voudrais pas faire trop long, allez, je vais me prendre un nouveau script, je vais l'enregistrer, je vais l'appeler AA, je vais importer la bibliothèque random, CTRL-C, je vais là-dedans, je colle, et puis je vais lancer ce programme, toc, donc voilà. Là maintenant, j'ai ma bibliothèque qui est montée dans mes variables, et maintenant si je fais rd, oui, point randint, randint, parenthèse, je vais dire 1,10, ceci va me sortir un chiffre aléatoire entier, integer, int, entre 1 et 10. Donc là, j'ai 1 qui est sorti, mais si je relance la même fonction, j'ai encore 1 qui est sorti, mais si je lance... Ah, là j'ai 6. Si je la relance, j'ai 5, j'ai 8, etc. etc. Bien, ça va me sortir un chiffre aléatoire entre moins 400 et 400. La même chose pour y, ça me sort un chiffre aléatoire entre moins 100 et 0. Alors si je relance ce script, pour que je vois ma petite échelle graphique, donc le 0, x, les x, hein, c'est à l'horizontale. Et ça se dirige, les positifs, là, c'est vers la droite. Les y, c'est vers le haut. Ça part du milieu. Le point 0, 0, il est par ici, bah tiens, probablement par là. Donc ici, puisque ça me sort une valeur de x entre moins 400 et 400, bah, je vous présente les moins 400, c'est par ici. X moins 400, les y plus 400, c'est par là. Donc les y, et bien ma foi, c'est de moins 100 à 0, donc le 0, 0, c'est toujours là l'origine, et puis moins 100, ben, un y moins 100, c'est vers le dessous, donc ça descend là, et puis ça monte à 0. Donc je n'aurai jamais de sapin, enfin je n'aurai pas jamais de départ de pied de sapin ici dans le ciel. Donc c'est un petit format panoramique, ça vient de ces deux lignes 10 et 11. Alors après ça c'est étonnant, mais au début, quand j'ai écrit ce script, ben, j'avais pas mis ça. Donc je vais faire stop, je vais commenter ces deux lignes. Commenter. Oui. Et donc ces deux lignes ne sont plus traitées. Alors je vais relancer mon programme. Et il y a un moment, enfin la première fois, comme je tournais que 30 fois, ben, j'avais pas de message d'erreur. Et puis quand j'ai décidé de faire une forêt de 1000 arbres, eh ben, il y a un moment, j'ai plus de chances de ne pas avoir de chance en fait. Et de tomber sur une valeur qui a généré une division par 0. Donc là, j'ai lancé le programme, j'attends que l'erreur apparaisse, ou alors j'aurai vraiment beaucoup de chance. Mais il y a une valeur effectivement qui m'est interdite, et cette valeur, c'est bien la valeur moins 100. Alors, ben voilà, elle vient d'arriver. Donc ici, mon programme s'est arrêté au bout de 152 tours. Et donc, je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Et puis là, il est en train de me dire que concernant la ligne 14, j'ai un problème avec le calcul de C. Et il dit qu'il y a une 0 division erreur. Il y a une division par 0. Alors, ben, la ligne 14, le C, c'est donc celle-là. Alors, celle-là, comprenons ce qu'elle fait. Alors, comprenons d'abord l'erreur. Ici, j'ai bien 1. Alors, c'est ma variable c'est C. Ça, c'est une constante. Cette variable C est égale à quoi? À 1 divisé par un truc. Alors, divisé par un truc ici entre, c'est un randint, c'est
une valeur entière tirée entre 1 et 3, ça ne peut pas être 0 ce truc-là, c'est soit 1, soit 2, soit 3. L'erreur ne vient pas de là. Alors ce 1, toujours, il est aussi divisé par ce truc-là. Alors c'est y plus 100, et c'est là que l'erreur peut surgir. Y plus 100. Alors comme mes y c'est un chiffre aléatoire entre moins 100 et 0, il faut que j'envisage le cas où y vaut moins 100. Et c'est possible. Et à première vue, pour cette série-là, il est sorti la 153e fois. Et si y égale à moins 100, alors j'ai bien ici moins 100 plus 100, donc là ça me fait 0. Et donc je divise 1 par 0, et donc là le C ne peut pas être calculé, la valeur est infinie, et donc j'ai un message d'erreur et mon programme s'arrête. C'est la seule valeur qui ne peut pas être utilisée pour Y dans le cas du calcul de C. D'où les deux petites lignes 12 et 13. Je vais décommenter, mon commentaire, pof. Donc, ici, Y, à partir à la fin de la ligne 11, dans une boucle, mon Y peut être égal à moins 100. Alors, juste en dessous, je gère le problème. La ligne 12, si Y ici est égal à moins 100, ben moi je suis parti du principe que j'allais pas prendre cette valeur, mais j'allais la remplacer par moins 99. Donc à partir d'ici, à partir de la fin de la ligne 13, Y ne peut plus jamais être égal à 100. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais pu faire un truc beaucoup plus... J'aurais pu dire de choisir un Y entre moins 99 et 0, comme ça je n'aurais jamais eu la valeur 100. Mais en fait, cette solution, c'est parce qu'au début, je faisais moins 100, moins 100, 100. Enfin bon, voilà. Donc là, il y a mille et une façons de gérer le problème. Bien, donc ça, voilà, j'ai éliminé la variable interdite avec ces deux lignes, mais il y avait d'autres manières de faire. Alors j'attaque la ligne 14, je reviens à la ligne 14, pardon. Et puis là c'est le fameux C. Alors le C, qu'est-ce qui représente? Le C, c'est un coefficient. Vous le voyez apparaître dans toutes les cellules du dessous. Là, tous mes paramètres X et Y sont multipliés par C. Et en fait, ça, c'est mon coefficient de taille. Donc C, il y a une fonction aléatoire dedans. Donc cette fonction aléatoire, c'est pour faire des arbres qui ne soient pas toujours de la même taille en fonction de leur distance. Si par exemple, je commente cette ligne-là, et que j'ai quand même besoin d'un C, hein, donc hop, je vais me mettre là, et si je mets ici C égale 1, je vous présente un C qui ne varie pas, et si je relance mon programme, je vous représente des sapins dont la taille est toujours identique. Et donc, puisque je voulais un effet de perspective, et que cet effet, je l'obtenais en me disant, plus les Y sont proches de 0, plus tu es haut sur l'horizon, tu te rapproches de l'horizon, donc plus ta taille est censée être petite. Donc je veux que plus mon Y monte, plus mon C soit petit. Donc c'est pour ça que j'ai inventé cette formule. Alors je vais faire stop. Au début j'ai commencé par C égale à 1. Et puis je l'ai multiplié par rd.randint parenthèse 1,3. D'ailleurs, je vais me mettre en dessous, tiens, et puis j'ai fait aussi un print C pour savoir où j'allais. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'observe? Si je relance mon script, j'ai bien des sapins qui ont des tailles qui varient. J'ai ici la valeur de la boucle 25, 26, c'est le grand chiffre, et puis juste en dessous, j'ai des chiffres qui varient entre 1, 2 et 3, donc c'est le randint 1,3. Et effectivement, ça me permettait de faire une forêt avec des sapins de taille variable. Mais je ne tenais pas compte de la profondeur. Un petit sapin avec un pied qui est plutôt en haut, il peut avoir la même taille qu'un sapin qui a un pied qui commence en bas. Et donc ça ne me plaisait pas. Et donc c'est là que je me suis dit, donc j'ai fait stop.
Alors je pense que de mémoire, je me suis dit, ben, j'ai qu'à la multiplier, ce chiffre-là, aléatoire, soit 1, soit 2, soit 3, j'ai qu'à le multiplier par y. Si je le multiplie par y, qu'est-ce qui se passe? Alors y, il peut être énorme, colossal. Donc ça, si je le lance, on va faire des essais-erreurs. Alors là, j'ai des sapins qui sont à l'envers. Bah oui, les sapins sont à l'envers parce que y, c'est -1, -2, jusqu'à -100. Ça aussi égal à 0. Donc les sapins sont à l'envers. Donc je vais faire stop. J'aurais pu dire, bon, bah, on va multiplier par -y. Donc là, je vais avoir des sapins à l'endroit. Donc là, maintenant, mes sapins sont à l'endroit. Mais ils sont colossales, puisque C, là, il y a peut-être des C qui valent 240. Là, vous voyez les valeurs, là. Les C sont gigantesques. Donc ça me plaisait pas. Donc je vais faire stop. Alors après, qu'est-ce que je me suis dit? Alors, puisque les C sont colossaux et commencent de -100 à 0, ben c'est pour ça que là j'ai eu l'idée, multiplions et par exemple, ben c'est là que moi, alors il y a sûrement mille et une façons de faire, moi j'ai eu l'idée de faire y plus 100. Alors ça, puisque 100 au minimum c'est -100, donc là ça commencerait à 0, y plus 100. Et puis, puisqu'au maximum y c'est 0, ben voilà. Là, ici, j'ai un y qui varie de -100 à 0. Et ici, j'ai une fonction là qui va me faire, qui va varier au niveau, en résultat, hein, de 0 à 100. Alors, de 0 à 100, c'est toujours fois un chiffre aléatoire entre 1 et 3. Donc, ça devient colossal. Donc là, je me suis dit, bah, si je divise, j'aurai un truc qui va varier aléatoirement, qui tiendra compte de la position Y. Je l'ai divisé, donc histoire d'avoir une plus petite valeur, enfin une petite valeur, et si je lance le truc, voilà, je vous présente mes petits sapins. Alors mes petits sapins, globalement, ils vont être toujours très petits. Toujours très petits parce que la taille du C, au maximum, ça sera laquelle? Ça sera, bah remarquez, non, bah regardez là, vous voyez, j'ai fait un fois, là j'avais fait un divisé. Bon, bah ma foi. Au maximum, ce nouveau calcul de C, là, ça va être quoi? Ça va être un chiffre entre 1 et 3, donc si je veux le plus grand, je vais prendre 3, que je vais diviser par un chiffre qui sera compris entre 0 et 100. Ben, je vois pas, non, ça me plaît bien. Donc je pourrais m'arrêter là. Mais comme l'autre dans le cas de figure, là, la ligne qui est commentée, la ligne 16, j'avais divisé par 3, donc après j'avais multiplié par 5 pourquoi? Ben, pour que ça soit un peu plus grand. Mais là, j'ai pas besoin de multiplier par ça. Non, c'est très bien ce truc-là. Donc je continue. Ici, j'affiche, je viens de le mettre, ça c'est pour savoir où j'étais. Ben, tiens, vous avez d'ailleurs là maintenant je suis en train de dessiner mon 370e sapin. Et voici les coefficients qui sont pris en compte. Alors il faut quand même que je vous dise ce que font les deux autres. Alors pour comprendre ce que font les deux autres, ben, le plus simple, je vais quand même faire stop. Je vais prendre ces deux lignes-là, CTRL C, je vais aller dans mon pseudo, hop, je colle, et puis je vais les prendre, mais je ne vais pas les mettre dans une boucle. Donc j'ai besoin de quoi? Ben, je vais prendre tout ça. Qu'est-ce que ça me fait tout ça? CTRL C, je retourne là-dedans. Alors, je décommande tout ça, sinon il ne va pas aimer. Donc tout ça, c'est ce qui est fait dans la boucle. Pardon, c'est pas une histoire de commentaire là, je désindente. Hop,
Voilà. Alors évidemment, pour calculer, pour que ça puisse marcher, il lui faut une valeur de x et y. Ben, je vais lui donner ce qu'il veut. Il me faut aussi un c. On va dire que, alors x, c'était une valeur aléatoire entre moins 400 et 100. Ben, je vais le mettre, tiens, moins 50. Hop. Il me faut un y. Y, c'était un truc qui était compris entre moins 100 et 0. Hein. Je vais mettre 0. Hop. Après, il me faut un C. C, c'est un petit chiffre. Ben, je vais lui dire C est égal à... je vais faire 1. Un sapin de taille 1, on a vu que c'était pas colossal. Ok. Si maintenant je lance ce script, alors ça me fait un seul sapin, évidemment, le voilà. Alors ça l'a fait vite. Donc je vais le faire un par un. Enfin, je vais le faire étape par étape. Je vais fermer ça. Je vais mettre les variables, je vais fermer. Pardon. Je vais relancer alors le mode debug. Toc. Je vais traiter cette première ligne, donc c'est le F6. Hein. Je vais traiter cette deuxième ligne, j'importe ma bibliothèque. Je vais quand même afficher les variables. Voilà, donc non. Vu que j'importe toutes les bibliothèques, là, c'est inexploitable, donc je vais ne pas afficher mes variables. Là, je vais lui faire 50 dans X, enfin moins 50 dans X, 0 dans Y et 1 dans C. Et là, je vais lui demander de pen up. Pen up, c'est lever son stylo. Donc, OK. Il le lève. Et donc là, il vient de lever son stylo. Et j'ai ma petite fenêtre Turtle qui apparaît derrière. Ok, cool. Donc là, maintenant, je vais faire cette position XY. Donc, il va aller à moins 50, 0. Donc là, il vient de se déplacer. Pen down, là, je pose mon stylo. Après, je lui demande d'aller à... Alors, je prends la coordonnée X. Je lui fais plus 0 fois C, c'est mon point de départ, en X, et je lui fais exactement la même chose en Y. Là, je me rends compte que il n'y a que moi qui sais. Donc là, en gros, vu mes valeurs, il fait un trait vertical qui part de la valeur de X initiale et qui monte verticalement de 10. Et puis, si je continue, ici, il me fait voilà, les branches de mon sapin. Ça, c'est le sommet du sapin. Et puis après, il va faire les branches qui partent à gauche de mon sapin. Et puis quand il a fait un sapin, il a fini et j'ai terminé mon programme. Donc ça, c'est avec un C petit, enfin 1. Si je fais 5, je vais avoir le même sapin à partir d'ici, à la même position, en 5 fois plus grand. Nous sommes d'accord. Et puis, si je remplace moins 50, si par exemple Y, je lui dis que c'est moins 300, pourquoi pas. Si je le lance, hop, j'ai un sapin, et donc il se dessine à X égale moins 50, Y, il commence à être dessiné à X égale moins 50 et Y égale moins 300. Bon bah je crois que j'ai tout dit, c'est un peu long, je suis désolé. Le résultat est bluffant. Donc ça vous en fera 1000 de sapins. Allez, bonne journée.